C'est fou le nombre de gens qui pensent que le prêt, c'est de l'argent facile. C'est encore plus dingue le nombre de gens qui croient que le prêt, c'est un cadeau, de l'argent gratuit. En réalité, le prêt est un partenariat dont je vais t'expliquer le contour aujourd'hui dans ses moindres détails, ce qui te permettra de savoir si tu veux entrer dedans, de savoir où tu vas. Si tu es déjà dedans, de savoir où est-ce que tu en es. Si tu viens d'en sortir, félicitations, de savoir d'où tu viens. Le prêt peut être appréhendé sous trois formes. La première est celle-ci, les prêts liés aux milliardaires et aux multimillionnaires, aux millionnaires. Je n'en parlerai pas. Ces gens-là sont spécialistes des prêts, ils savent comment ils le font et ils s'en sortent très bien. Il y a une deuxième catégorie de prêts, celui des pauvres, entre guillemets. Les gens qui prennent leur héritage, une parcelle, une concession, une maison, une villa dont il a hérité ou qu'il a acquis, il donne le document, engage à une banque, il reçoit de l'argent, il va travailler avec. Je ne parlerai pas de ce genre de prêts aussi. Les prêts que nous allons décortiquer aujourd'hui est celui lié aux salariés, les personnes, les employés à la chaîne, les esclaves du 21e siècle, ceux qui travaillent pour le bien des autres, ceux qui sont rémunérés pour leurs efforts fournis. C'est de ces prêts-là dont nous allons parler aujourd'hui. Il est bien que tu retiennes d'abord une première chose très importante. Le prêt est une avance sur salaire étalée sur une période bien déterminée. Et en ce sens-là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une paye anticipative que la banque t'octroie en vue de réaliser ton projet, les projets que tu as. On te paye pour l'effort que tu n'as pas encore fourni. On te paye pour le travail que tu n'as pas encore réalisé. En d'autres mots, tu es payé en avance. La banque suppose que pendant une période donnée, tu pourrais épargner une somme bien déterminée et cette somme-là, la banque te l'octroie en avance pour te permettre aujourd'hui de réaliser un projet. Ce qui fait à ce qu'il y a une loi que l'on vient d'enfreindre. On a enfreint la loi du temps. La loi qui consiste à payer une personne selon le travail fourni, selon ses réalisations. Et dans ce sens-là, si une loi est enfreinte, si on a enfreint une loi, il y a toujours ce qui y aura des amendes. C'est pourquoi tu rembourseras cet argent-là au fil du temps avec des intérêts pour permettre à la personne victime des faits d'avoir enfreint la loi, c'est-à-dire les banquiers, de récupérer son argent avec une certaine marge qui lui permette de gagner plus en ayant subi ces problèmes au sujet du temps d'avoir payé anticipativement. Ce qui fait à ce qu'il y a une conséquence sur toi. Ce que dans le futur, tu auras à travailler, mais tu ne recevras plus ton salaire dans son entièreté, car une partie sera réservée pour le remboursement mensuel, une toute autre partie, un pourcentage, suivra aussi dans le sens des intérêts pour les banquiers, ce qui fait à ce que si tu percevais par exemple 500 dollars américains le mois comme rétribution, tu puisses avoir 450, 460. Ce qui fait à ce que dans le futur, tu travailleras pour moins que tu aurais dû avoir. Jubiler lorsqu'on reçoit un prêt, jubiler lorsqu'on voit la somme, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir que le futur va perdre sa valeur. Le futur va payer ce que tu viens de recevoir anticipativement. C'est la raison pour laquelle tu dois bien comprendre les partenariats. Quand il y a un prêt, ce partenariat s'articule sur quoi? Sur des réalités que voici. C'est le point 2. Premièrement, le créancier, de l'autre côté, on a le débiteur que tu es. Qu'est-ce qui va se passer? Le créancier, dans le partenariat, il investit une partie de son passé, c'est-à-dire de l'argent qu'il a acquis
par le passé une partie de ses intérêts dans le passé, une partie de sa récolte, il l'investit dans ses partenariats. Toi, tu investis ton présent et tu as hypothéqué ton futur. Ta vie, tu la mets en danger. Voilà la première chose qui est réelle. La deuxième est que dans ce partenariat, le créancier fait travailler son argent. Pendant qu'il dort, il se fait de l'argent, mais toi, tu investis ton énergie, ta présence, ta vie. C'est que tu vas travailler pour que le créancier puisse venir récolter. Voilà le deuxième terme de votre partenariat. Le troisième terme est celui-ci, c'est que le créancier a très bien calculé les risques par rapport à ses partenariats. Alors que toi, il est possible que tu n'aies même pas calculé les risques, que tu ignores même les risques. Voici le point 4 maintenant, allez-y, on y va. Les intérêts sont fixés par exemple à 2%, comme dans mon pays. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu investis l'argent que tu as reçu, même si tu gagnes à 100%, à 1000%, le créancier ne recevra que 2%. C'est que c'est toi, à ce niveau-là, qui est gagnant. Mais il y a un danger. Au cas où tu venais à perdre cet argent-là dans ton investissement, tu es obligé quand même de rembourser l'argent du créancier. Et à ce moment-là, tu rembourses non seulement l'argent que tu as eu, mais même si tu as perdu, tu payes encore avec intérêt. Et le troisième danger, c'est que pour chaque retard de remboursement, il y aura des pénalités. Ce qui veut dire que toi, tu n'as même pas compris les termes du contrat. Qu'est-ce qui se passe? Le créancier, lui, il a investi une partie de ce qu'il avait, mais toi, tu as investi exactement ta vie. Or, ta vie, c'est tout ce que tu as de plus précieux. Voilà les termes de votre partenariat lorsque tu vas prendre un prêt. C'est la raison pour laquelle, avant d'aller contracter un prêt, il vaut la peine de comprendre où tu mets les pieds. Il vaut la peine de comprendre où tu vas. Quelqu'un d'autre a travaillé pendant un moment, il a gagné. Ce qu'il a gagné, en partie, il le met entre tes mains. En d'autres mots, dans le cas de créance, dans le cas d'un prêt, le créancier est un investisseur qui investit sur toi. Tu deviens un travailleur. Tu deviens l'investisseur, c'est le créancier dans votre partenariat. L'investisseur, c'est le créancier et l'ouvrier, c'est toi. C'est toi qui es à l'ouvrage. Fais attention. Avant d'aller contracter un prêt, pose-toi la question, est-ce qu'il vaut la peine de mettre ma vie en danger? Est-ce qu'il vaut la peine de prendre cet argent-là? Est-ce qu'il vaut la peine de faire ce que je vais faire? Si ce que tu vas faire ne te permet pas de gagner beaucoup plus que ce que tu auras à rembourser, si ce que tu vas faire ne te permet pas de gagner beaucoup plus que les intérêts que tu auras à rembourser et les pénalités du retard de remboursement, si cela devrait arriver, ce sera à toi de prendre la décision. Mon rôle est seulement celui de t'éclaircir, d'éclairer ta lanterne pour te permettre de prendre la bonne décision, car il s'agit bien entendu de ton argent. Surtout, prends bien soin de toi.